Face à la colère, quel remède? Le Père Pascalide nous en propose 10. Le premier, c'est de prendre du recul. Il est des combats qui ne se gagnent que par la fuite, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parfois, il vaut mieux aller prendre l'air plutôt que d'exploser. Deuxième remède, en lien avec le premier, ne pas fuir le conflit. Sans explication, il n'y aura pas de réconciliation. Si je nie ma colère, elle finira par ressurgir à un autre moment de manière inadaptée, souvent injuste et incontrôlable. Troisième remède, se mettre à la place de l'autre. Sénèque enseigne. C'est l'auteur de l'acte qu'il faut considérer. L'a-t-il voulu ou bien fait par hasard? A-t-il été forcé ou trompé? Mettons-nous à la place de celui qui nous fâche. Quatrièmement, exercer la douceur. On lutte contre la colère par les vertus contraires, vertus de patience, le refus de la rancœur et la douceur. Un père du désert recommandait ainsi. Il faut, s'il est possible, empêcher la colère de pénétrer jusqu'au cœur. Si elle y est déjà, faire en sorte qu'elle ne se manifeste pas sur le visage. Si elle s'y montre, garder sa langue pour essayer de l'en préserver. Si elle est déjà sur les lèvres, l'empêcher de passer dans les actes et veiller à l'éliminer le plus tôt possible de son cœur. Cinquième remède, pratiquer l'humilité. Jésus va désamorcer la colère des hommes qui voulaient lapider la femme adultère en s'abaissant devant eux et en dessinant simplement sur le sable.